montrer comment mettre en place le formulaire de contact sur Facebook Ads en SMMA. Let's go. Du coup, le formulaire de contact, il est là. Il est à la dernière étape lors de la création des publicités. Donc, au même endroit où on met le texte publicitaire et au même endroit là où on met les créatifs. Donc, vous devez reconnaître, on sélectionne la page Facebook. Là, on veut que les pubs soient actives. Ensuite, on met les textes publicitaires. Le call to action pour cette offre, on va mettre, moi je mets le plus souvent, je mets get offer, ok, parce qu'on va parler d'une offre dans la publicité et les personnes intéressées et cliquent sur get offer, obtenir l'offre et vont être dirigées par le formulaire de contact. Dans cette vidéo, c'est le formulaire de contact. Donc, je vais vous montrer de A à Z comment le faire exactement. Donc, vous allez cliquer ici sur Create Form et le but, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est de récolter le numéro de téléphone et le prénom. Moi, je récolte pas l'email parce que je trouve ça pas trop nécessaire vu que nous, on fait les appels, on contacte pas les gens via email. Et du coup, ça va leur rajouter du temps à remplir l'email et tout. Du coup, le taux de conversion sera moins efficace quand on va demander l'email que si on demande juste le prénom et le numéro de téléphone. Dans le formulaire de contact, il faut savoir que plus vous allez demander de choses, email, adresse, budget, prénom, numéro de téléphone, nom de famille, si vous demandez tout un tas de choses, vous payerez plus cher. Le CPL, le coût par lead, il sera plus gros, il sera plus cher. Donc, pour avoir un seul contact, vous payerez plus cher que si vous demandez le minimum d'informations. Comme ici, je demande le minimum, le prénom et le numéro de téléphone, et ben on arrive à avoir des CPL très petits, des coûts par résultat, des coûts par lead très petits de 3 euros, 3 dollars, 2 euros des fois, 4 euros. Donc, c'est vraiment des résultats qui cartonnent. Donc, ce que vous allez faire, vous cliquez sur Create Form juste ici. Voilà. Ensuite, la première chose que j'aime bien faire, c'est cliquer sur Settings directement et venir mettre la langue du formulaire en français. Donc, vous mettez français juste ici et ensuite, vous allez mettre sur ouvert le partage du formulaire. Comme ça, si une dame ou un monsieur il veut partager à son copain pour qu'il mette les informations lui aussi, il pourra partager ce formulaire. Donc, sharing, vous mettez open. C'est tout ce qu'il faut mettre pour la partie settings. Ensuite, pour content, ce que vous allez faire ici, vous allez mettre un titre. Donc ici, vous mettez votre prénom pour vous reconnaître, ok, que c'est vous qui avez fait le formulaire. Hop, ici, add more volume, je laisse pareil. Ensuite, introduction. Introduction, vous allez déjà venir mettre une image de l'entreprise avec laquelle vous travaillez, ok, soit la réception, soit la salle, soit le logo de l'entreprise, ok. Hop, là, je vais vous mettre une image juste en exemple. Du coup, voilà, vous cliquez sur Upload image et vous venez mettre votre image. Ok? Une fois que c'est fait, on va descendre et on va venir mettre un titre et une description. Donc, dans le titre, j'aime bien dire de réserver votre place au plus vite ci-dessous. Donc, voilà le titre que j'utilise habituellement. Hop. Et ensuite, juste dessous, voilà, juste dessous ce que je mets. Ok. Juste dessous, je mets en général qu'il reste que 3 places, qu'il y a un essai gratuit et qu'il y a une réduction de 25%. Du coup, ça, c'est ce que je mets habituellement juste ici. Ensuite, on va rajouter, vous voyez ici sur la droite, à quoi ressemble le formulaire, une photo de l'entreprise. Hop, on dit de réserver la place. Et puis dessous, il y a des questions. Alors, il y a une chose très importante, c'est que si vous mettez les questions dans la partie questions, ça va vous rajouter une 4e page. Vous voyez qu'il y a la page d'intro, ici, la page d'intro qu'on a faite, et il y a une 2e page pour les questions. Mais moi, pour que mon formulaire il convertisse le mieux possible, je mets un minimum de pages. Donc, les questions, je préfère venir les importer sur la première page au lieu que ça crée une 2e page de questions. Donc, dans les questions, ce que j'aime bien faire, c'est venir et supprimer directement toutes les questions. Au moins, ça va m'enlever cette page. Ensuite, dans la première page, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir rajouter mes questions. Hop, donc à nouveau, voilà, je remonte. Vous voyez, on peut mettre les questions ici, mais moi je préfère les mettre en haut ici, comme ça, ça apparaît sur la première page.
vous mettez short answer. Et vous voyez que là, ça arrive juste en bas. Donc, comme je vous ai dit, on capture le prénom. Hop, et on ajoute une deuxième question, short answer à nouveau. Et là, on va mettre numéro de téléphone. Hop, numéro de téléphone. Du coup, voilà, tout est dans la première page. La personne remplit ci-dessous, elle met son prénom, son numéro de téléphone. OK? Ensuite, il y a une description pour dire ce qu'on va faire avec ces informations. Donc là, je dis que les informations récupérées nous servent uniquement à pouvoir vous recontacter afin de réserver un rendez-vous. Donc ça, je viens le placer juste ici. OK? Ça, c'est pour le pre-fill questions. Juste dessous les questions, il nous demande de dire aux gens qu'est-ce qu'on va faire avec les informations qu'on leur demande. OK, on passe à la suite Privacy Policy. Ici, vous allez mettre le lien des politiques de confidentialité de votre client. Donc, vous allez sur le site de votre client, vous allez dans les pages en bas, le footer, vous prenez le lien des politiques de confidentialité, puis vous remplissez le lien ici, hop, et juste dessous, vous allez mettre un texte. C'est ce texte qui va s'afficher ici. Vous voyez, quand on enlève le texte, c'est comme ceci. Et on met un texte et on met le lien. OK? Une fois que c'est fait, ça c'est obligatoire. Donc faites-le là. Je ne vais pas le faire parce que c'est un exemple. Donc je ne vais pas vous montrer un site d'un client. Ensuite, vous mettez la dernière page, la page pour les leads. OK? Donc la page pour les leads. Hop, j'ai déjà mon texte. Vous pouvez reprendre aussi mon texte. Hop, voilà comment je le mets. Félicitations, vous êtes un de nos clients. Nous vous recontacterons par téléphone pour prendre rendez-vous ou appelez-nous pour passer en priorité. OK? Le bouton, je mets Call Business. Ici, je mets +33. Hop, et là, vous mettez un numéro de téléphone. Ensuite, sur le Call to Action en bas, j'écris nous appeler. OK? Du coup, voilà comment mettre en place le formulaire de contact. Du coup, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si toi aussi, tu veux te former de A à Z et savoir tous les autres détails, tout détaillé sur la prospection, trouver des clients, le Zoom meeting, encore plus d'informations sur l'intérieur des publicités qui cartonnent, comment trouver des clients, tout de A à Z, que tu aies zéro connaissance jusqu'à que tu aies plusieurs clients SMMA, tu peux me contacter sur Instagram ici. Only Success Baby, c'est mon compte Instagram. Tu peux m'envoyer go par message sur Instagram et on va voir comment je peux t'aider à atteindre tous tes résultats en SMMA. Abonne-toi à la chaîne, mets un like si tu as kiffé la vidéo, mets un petit commentaire et surtout abonne-toi parce que je vais sortir énormément de vidéos.